quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient dans votre maison. Nous voici pour un nouveau rendez-vous autour de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais commencer par saluer tous ceux qui nous regardent depuis la Martinique, bien sûr, mais aussi depuis la Guadeloupe, depuis Saint-Martin, depuis la Guyane, et puis bien sûr aussi ceux qui sont en France sur le canal Free. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Moi, j'ai une belle surprise pour vous. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. Et j'exerce actuellement le ministère à Châteauboeuf, à Fort-de-France. L'église s'appelle l'Union des Églises du Fondeur. Et nous faisons partie, effectivement, de cette communauté qui s'appelle l'Alliance des évangélistes, parce qu'on est là pour prêcher la parole et vous fortifier. Donc, si c'est la première fois que vous voyez cette émission, nous sommes là du lundi au vendredi, tous les jours, à 10h15. À 10h15. Aujourd'hui, on a un tout petit peu de retard, mais la parole de Dieu est là. On va bien déguster. Voilà, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. C'est un pasteur qui est de notre propre assemblée, l'Union des Églises du Fondeur, et je vais le laisser vous dire bonjour. Et ensuite, on va prier et prendre la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Oui. Alléluia. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de KMT. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci de nous accueillir dans votre demeure et que la grâce du Seigneur repose toujours sur vous et dans votre demeure au nom de Jésus. Moi, c'est Charles Génie de l'Union des Églises du Fondeur. Alléluia. Merci. Je laisse la parole au pasteur Jean-Christophe. Amen. Alléluia. C'est une très grande joie. Alléluia. Très grande joie de l'accueillir ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans quelques instants dans Exode, le livre d'Exode, chapitre 14, à partir du verset 11. Mais avant cela, en fait, on va remettre le moment entre les mains du Seigneur, parce que vous savez qu'il faut que Dieu bénisse sa parole pour qu'elle puisse produire un fruit abondant dans nos cœurs. Donc, je voudrais prier. Une fois que j'aurai prié, je vais lire le passage et ensuite, je vais laisser simplement le pasteur Charles Génie libérer la parole que Dieu a mise sur son cœur. Alléluia. Alors, Père Céleste, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons, nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Nous te remercions parce que, Seigneur, nous croyons quelquefois que la vie nous est due, mais nous savons que la vie nous vient de toi, Seigneur. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, alors nous te remercions parce que ce matin, nous aurions pu ne pas nous réveiller, mais tu nous as accordé une journée supplémentaire. Merci. Merci pour ta bonté. C'est toi qui fais battre notre cœur. C'est toi qui nous accorde le souffle de vie. Seigneur, si nous existons, c'est par ta grâce, Seigneur. Nous croyons, selon ce qui est écrit, que tout a été créé par toi, pour toi et en toi. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous te bénissons, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, notre Dieu véritable. Et nous t'invitons, ou plutôt, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu as préparé d'avance. Merci pour tous ceux qui sont dans leur maison, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs, notre entendement, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, oins ton serviteur, Père. Oh Seigneur, de la même façon que l'apôtre Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la parole de Dieu, sur l'action de l'Esprit, sur la puissance de Dieu. Alors, merci de oindre encore ton serviteur, Seigneur Dieu. Merci d'ouvrir à nous nos oreilles, Seigneur, qu'elles soient attentives, qu'elles soient ouvertes, Seigneur Père, pour que tout ce qui va être semé puisse produire un fruit abondant. Alors, à toi la gloire, à toi la louange,
À toi l'honneur, la puissance, la sagesse et la force, au siècle des siècles. Amen. 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 Alors, nous allons faire la lecture dans Exode chapitre 14, du verset 11 au verset 14. C'est bien ça? C'est ça. Verset 14. OK. Alors, qu'est-il écrit? Exode 14. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Pasteur Charles, à toi la parole. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Jésus est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et nous savons que nous lui avons donné nos vies. Et nous diminuons pour que lui, il grandisse en chacun de nous. Et c'est par là que nous voyons qu'il est toujours présent et qu'il est fidèle. Et nous nous avons remis les rênes de nos vies. Alors de quoi nous inquiétons-nous? De quoi nous inquiétons-nous? Des fois même, on nous prend stop, par exemple, quand on embarque dans le véhicule, si ce n'est pas un véhicule auto-école, nous n'avons pas de pédale sous les pieds, mais tellement que nous n'avons pas confiance peut-être au conducteur, nous essayons de freiner nous-mêmes. Nous essayons d'avoir une action sur le véhicule nous-mêmes, parce que nous mettons en doute les compétences du conducteur, des fois. Et nous avons lu ce passage. Dans ce passage, qu'il nous est dit, il dira à Moïse, le « il », ce sont les Israélites. Il dit à Moïse, mais cette scène se déroule où? À quel moment? C'est-à-dire que cette scène se déroule en Israël, c'est-à-dire après que les Israélites soient sortis d'Égypte. Après qu'il y ait eu la 10e plaie qui était la mort des premiers-nés égyptiens. Et ce qui a fait que Pharaon les a laissés partir, Pharaon les a laissés aller. Pharaon leur a même dit, prenez vos brebis, prenez vos bœufs et allez. Le peuple en entier était impatient de voir partir les Israélites de peur qu'ils ne périssent. Et Pharaon l'a même dit, allez, allez, comme vous avez dit, bénissez-moi. Bénissez-moi. Mais au moment où ils sont venus dire à Pharaon, voilà, le peuple est parti, c'est fait. Pharaon même, l'Éternel a endurci son cœur. Et lui-même s'est dit, mais pourquoi je laisserai partir une telle main-d'œuvre? Donc il s'est remis en question, il a pris la décision de les poursuivre. Il s'est armé de chars, il a pris 600 chars d'élite, tous les chars d'Égypte et beaucoup de combattants. Et la parole nous dit, lorsqu'ils arrivèrent, c'est-à-dire au campement des Israélites, lorsque les Israélites les entendirent et les virent, la parole nous dit qu'ils eurent une grande frayeur. Et ce qui est normal, parce que, imaginons la scène. Derrière eux, il y a une grande armée, une énorme armée, celle de Pharaon. Devant eux, il y a une mer immense. Autour d'eux, il y a le désert. Mais en eux, il y a la panique. Bien aimé, des fois dans nos vies même, lorsque nous sommes dans une transition, nous sommes dans le même état. Nous sortons de là où nous pouvons rester et nous ne savons pas comment avancer. Nous ne savons pas comment progresser. Et il y a une peur qui s'installe. Mais cette peur peut être gérée de différentes façons. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, quand l'Éternel lui a dit
quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père et va-t'en dans le pays que je montrerai. Je te montrerai. Abraham avait peut-être peur. Abraham avait peut-être peur du changement. Abraham avait peut-être peur de quitter ses habitudes. Abraham avait peut-être peur de quitter son identité sociale. Et il s'est peut-être même posé la question. Mais si je pars de là et que je laisse ce que je suis là, qui serais-je ailleurs? Abraham s'est posé la question. Mais par la foi, Abraham va avec sa peur. Contrairement aux Israélites qui sont figés et que la peur en eux parle plus fort que la foi. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à Moïse, ils ont demandé à Moïse, mais pourquoi tu nous as enlevés du pays d'Égypte? Pourquoi tu nous laisses partir? Nous t'avons dit que nous préférons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais à cet instant même, ils préfèrent retourner à l'esclavage que d'affronter l'inconnu. Bien-aimés, des fois la peur dans nos vies va nous emmener à des compromis. La peur va nous emmener à idéaliser ce qui nous faisait souffrir. La peur va nous donner une imagination débordante. La peur va nous empêcher de voir le chemin que seul Dieu peut nous ouvrir. Mais lorsqu'ils n'ont pas vu le chemin, ils se sont dit, bon, eh bien, on retourne en arrière, on préfère mieux servir les Égyptiens. Dans Philippiens 3,13, l'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière. Quand il a dit oubliant ce qui est en arrière, c'est négligeant ce qui est en arrière, les choses passées. C'est ne prenons pas soin des choses passées. Bien-aimés, ne prenons pas soin de nos échecs passés. Ne prenons pas soin de nos succès passés. Parce que des fois, dans nos souffrances passées, dans nos échecs, si nous nous attachons à ça, ça va créer en nous une telle souffrance que nous aurons peur de recommencer. Et le succès lui-même risque de nous paralyser. Parce que nous risquons de l'ébranler, nous risquons de le mettre devant nous comme un sujet, comme une référence. Et ce succès-là même, nous allons nous complaire dans ça. Nous allons dire, voilà ce que j'ai fait. Et nous ne ferons rien d'autre. Ésaïe 43, 18 nous dit, ne pensez plus aux choses passées. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus les choses anciennes. Bien aimé, toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Ne nous attachons plus aux choses passées. Lorsqu'ils ont fait part à Moïse qu'ils veulent retourner en Égypte, qu'ils veulent retourner en arrière, quelle a été la réponse de Moïse? Moïse leur a dit, alléluia, ne craignez rien. Aujourd'hui, l'Éternel te dit de ne rien craindre. L'Éternel te dit de ne pas promener de regard inquiet parce qu'il te délivre de sa droite puissante et de sa main triomphante. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que va vous accorder l'Éternel. Regardez la délivrance que va vous accorder l'Éternel. Ne craignez rien. C'est un appel au calme. C'est un appel au calme, non un appel à l'action. Un appel à l'immobilité intérieure. Avant d'avancer, bien-aimés, il faut que nous puissions calmer la panique qui est en nous. Avant d'avancer, il faut que nous puissions respirer. Avant d'avancer, il faut que nous puissions nous recentrer et faire descendre la peur. Mais comment pouvons-nous le faire? Par quels moyens pouvons-nous le faire? Par quels moyens pouvons-nous calmer la panique? Par quels moyens pouvons-nous réduire au silence la peur? Par quels moyens pouvons-nous nous recentrer? Alléluia! Bien-aimés, en gardant le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous regardons le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, et que nous lui remettons toutes choses, que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point.
Parce que nous savons que c'est dans le calme et dans la sérénité que sera notre force. Mais l'Éternel nous donne une attitude à tenir. L'Éternel nous donne un comportement, une action à mener après le calme. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, voilà pourquoi c'est écrit. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Qu'ils marchent. Après le calme, il faut que tu marches. L'Éternel veut que tu marches en ce jour. Parce que 2025 est passé. 2026, il faut que tu marches sur 2026. Parce que le chemin ne peut s'ouvrir que lorsque nous allons avancer. La mer va se fendre que lorsque nous ferons le premier pas. Le miracle va se produire que lorsque nous marcherons pas avant. Alléluia. L'inquiétude dont nous avions peur se clarifiera que lorsque nous prendrons la décision de faire le premier pas, que lorsque nous prendrons la décision de marcher, que lorsque nous prendrons la décision de nous avancer. Abraham lui-même a dû avancer. Abraham lui-même a dû se lever et marcher pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Abraham s'est levé et l'Éternel lui a donné la bénédiction et lui-même est devenu une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alléluia! Lorsque l'Éternel lui a dit, va de ton pays, de la maison de ton père. Comme Abraham, l'Éternel veut que nous marchions. Comme Abraham, l'Éternel veut que nous puissions nous écarter de ceux qui peuvent nous bloquer et bloquer nos bénédictions. Comme Abraham, l'Éternel veut que nous puissions nous écarter de ceux qui peuvent nous corrompre. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Éphésiens 5,15 nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia, comme des sages. Lorsqu'il utilise le mot conduire c'est péripathéo en grec, qui signifie marcher. Une indication de mouvement, qui veut dire progresser, évoluer. Donc lorsqu'il nous dit se conduire avec circonspection, c'est marcher ou vivre dans la lumière de la position d'enfant de Dieu que nous sommes. Non avec circonspection, c'est non ayant adopté des attitudes mondaines, mais avec sagesse. Avec sagesse. Si nous laissons le Seigneur Jésus nous conduire, nous arriverons à bon port. Si nous laissons le Seigneur nous conduire, nous arriverons à bon port. Parce qu'il est vrai que maintenant, avant de partir, nous voulons avoir la destination. Nous voulons toujours avoir la destination avant de partir. Mais dans la vie actuelle, la clarté vient en marchant. Les mages suivaient l'étoile, le signe qui les a menés à Jésus-Christ sans en connaître le chemin. Noé est entré dans l'arche sans savoir pour quelle durée et qu'est-ce qu'il aurait trouvé après et où. Alléluia. Avec le Seigneur, avec l'Éternel, c'est un processus. Lorsqu'il a dit, nous voyons ça dans le verset 21 d'Exode 14, lorsqu'il est dit que Moïse a levé son bâton, il a dit que l'Éternel fit souffler pendant toute la nuit un vent d'Orient et qu'il mit la mer à sec et que les eaux se fendirent. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais vous me direz peut-être, oui, mais ça a duré toute la nuit. Pourquoi les Égyptiens n'ont pas mis la main sur les Israélites? Puisque ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça a eu une durée. Pourquoi ils n'ont pas mis la main sur eux? Mais l'Éternel t'a dit quoi?
L'Éternel t'a dit qu'il combat pour toi. Alléluia. L'Éternel t'a dit qu'il combat pour toi. L'Éternel a mis entre l'Égypte et Israël la colonne de nuée. L'Éternel était là pour combattre pour eux. Les Égyptiens ne pouvaient pas s'approcher des Israélites. Alléluia. Parce que l'Éternel combat pour toi. Lorsqu'il a dit à Abraham, dans le pays que je te montrerai, une façon de lui dire, tu ne connaîtras pas, tu ne sauras pas tout maintenant. Tu ne connaîtras pas tout d'un coup. Mais tu vas avancer avant de savoir. Il faut que tu avances avant de savoir. Alléluia. Avance avant de savoir. Alléluia. Tu ne connaîtras pas tout d'un coup. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Avance avant de savoir. Et lorsque Moïse a dit au peuple, alléluia, les Égyptiens que vous voyez là maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Vous ne les verrez plus jamais. Regardez-les bien, vous les voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est la dernière fois que vous les voyez. Vous en verrez peut-être d'autres, mais pas ceux-là. Alléluia. La persécution qu'il y a dans ta vie, les différents combats qu'il y a dans ta vie actuellement, l'Éternel les détruit maintenant pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te fait la guerre actuellement, l'Éternel les détruit pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la souffrance, que ce soit la paralysie physique ou spirituelle, au nom de Jésus, que ce soit un esprit de dispute, de confusion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel les détruit maintenant, au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres combats. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué de nouveau. Mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Toujours. Et il t'a mis au-dessus de tout combat, de toute victoire, de toute opposition. Il t'a mis au-dessus. Mais tu combats dans la victoire, pas pour la victoire. C'est vrai que tu as peut-être passé une année qui a été difficile. Tu as peut-être passé une année où tu as mené des combats, où tu n'as pas vu le bout, tu n'as pas vu la lumière. Mais c'est vrai que c'est Jésus-Christ seulement qui change les choses dans ta vie. Il y a des choses autour de toi qui ne vont jamais changer. Peut-être que tu regardes l'année a changé. Tu regardes que le soleil se lève et se couche de la même manière. Tu regardes que les semaines comportent toujours 7 jours. Que les années toujours 12 mois. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Mais Jésus-Christ en toi va changer toutes choses. Et c'est toi qui vas influencer ce qui est autour de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit dans Ésaïe 43, 19 qu'il mettra un chemin dans ton désert. Alléluia. Il mettra un chemin dans ton désert. Il mettra des oasis dans ta solitude. Tu ne seras pas seul. Il fera devenir possible ce qui est impossible dans ta vie. La lumière que tu ne voyais pas, il t'a déjà donné le moyen d'en sortir. Des fois, ce sont nos comportements qui font que nous restons dans un combat. Des fois, c'est nous-mêmes, notre attitude qui nous garde dans un désert. Mais l'Éternel nous a déjà donné le moyen d'en sortir. Et il nous dit de regarder avec un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés. Afin que l'épreuve de notre foi produise la patience et que la patience produise parfaitement son œuvre pour que nous soyons accomplis sans faillir en rien. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il transforme dans ta vie ce qui te gêne, ce qui te dérange. Il transforme dans ta vie ce que tu as vécu, ce qui t'a tenu captif, parce qu'aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les oppositions sont renversées dans ta vie. Alléluia.
Il t'a dit, l'Éternel combattra pour toi. Toi, garde le silence. Aie confiance. Mets ta confiance en lui et marche par la foi. Abraham, lorsque l'Éternel lui a dit, pars de chez ton père, de ton pays, de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas avancé d'un coup. Abraham a avancé par la foi, mais un pas à la fois. Aie confiance en Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Jésus a dit, crois en moi. Croyez en moi. Il faut que tu puisses mettre ta confiance en lui, mettre ta foi en lui et maintenant, actuellement, visionner ce que toi, tu espères, ce que toi, tu désires. Parce que c'est l'éclat de Christ en toi qui va attirer à toi ce que tu espères. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois que tout est possible. Crois que le Seigneur a déjà fait. Remets-lui tes combats. Remets-lui tes difficultés. Remets-lui tout ce que tu vis. Et tu verras comment il va ouvrir le chemin. Il t'a dit de ne pas t'appuyer sur tes propres forces, mais de le reconnaître dans toutes tes voies et il aplanira son sentier. L'année 2026, ton sentier est aplani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année 2026, ton sentier est aplani au nom de Jésus. Les montagnes qui se trouvaient dessus ont déjà été jetées à la mer. Les murs de Jéricho sont déjà tombés. Tu ne combats pas pour une victoire, tu combats dans la victoire. Jésus-Christ a déjà gagné, a déjà mis toute adversité en spectacle à la croix pour toi. Il les a déjà dépouillés. Actuellement, il faut que tu mettes ta confiance en Jésus, que tu te laisses conduire par Jésus. N'essaie pas d'apporter de solution à ton problème. N'essaie pas d'apporter de solution à ta vie. Remets ta vie à Jésus. Remets simplement ta vie à Jésus. Et c'est lui qui fera toutes choses. Des fois, même si tu avances, tu ne vas peut-être pas comprendre sa logique. Tu ne vas peut-être pas comprendre comment il fonctionne de suite. Mais quand il te dit, tu obéis. Quand il te demande de faire quelque chose, tu le fais, sans même comprendre. Après, tu verras comment il a solutionné ton problème. Après, tu verras que rien ne peut lui résister. Rien ne peut s'opposer à lui. Et rien ne peut déjouer ses plans. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est l'Éternel. Parce qu'il est le Tout-Puissant. En cette année 2026, les maladies que tu as, enfin pas que tu as, les maladies qui t'attaquent, parce que tu n'as pas de maladies qui t'appartiennent. Les maladies qui t'attaquent, le Seigneur Jésus les a déjà crucifiées il y a plus de 2000 ans. Au nom de Jésus, en cette année, prends autorité et ordonne de sortir de ta vie. Ordonner de partir, de quitter ta vie. Parce que tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens à Jésus. Le parcours de vie que tu as eu. Des fois, nous avons voulu conduire nos vies nous-mêmes. Nous avons voulu arriver à un but, atteindre un but nous-mêmes. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est en train de t'aiguiser comme la flèche afin que lorsqu'il te lâche, lorsqu'il bande là, qu'il lâche, qu'il puisse atteindre la cible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sache que cette cible, tu ne vas pas la rater. Alléluia. Tu ne vas pas la rater. Dès que c'est le Seigneur Jésus qui t'a lancé, tu ne peux pas rater la cible. Alléluia. Même dans tes faiblesses. Il t'a dit que c'est là que se manifeste sa puissance. Même dans tes faiblesses, tu es fort. Tu es fort dans tes faiblesses. Parce que c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui vit en toi. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Laisse toute la place à Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-le conduire ta vie.
C'est lui le meilleur conducteur. C'est lui le meilleur guide. C'est lui un guide sûr. Laisse-le conduire ta vie. Lâche le volant que tu as tenu. Lâche les organes qui te permettent de rester au contrôle. Lâche le fardeau que tu as mis à ses pieds. Ne le reprends pas. Laisse-le guider ta vie. Laisse-le te conduire. Parce que quand il est dans la barque, tu peux dormir. Tu peux dormir. Tu ne t'inquiètes de rien. Et tu es sûr d'arriver à l'autre bord. Tu es sûr que personne ne pourra te détourner de la voie, l'objectif qu'il t'a fixé. Parce que tu es entre ses mains. Mais remets-toi à lui. Et marche par l'esprit. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Avant, nous nous conduisons nous-mêmes. Lorsque nous ne savions pas qui nous étions. Avant, lorsque nous n'étions pas encore en Jésus-Christ. Nous cherchons à régler toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Nous cherchons à atteindre des objectifs. Nous cherchons peut-être à donner un sens à nos vies. Mais dans Matthieu 6,33, il est dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Que nous puissions d'abord chercher Christ. Que nous puissions d'abord lui donner les rênes de nos vies. Afin qu'il puisse nous conduire. Afin que nous ne puissions pas être au contrôle de quoi que ce soit. Mais afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions avoir du succès en toutes choses au nom de Jésus. Que nous puissions avoir ce succès au nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'il veut pour toi. Il veut pour toi le bonheur. Il veut te donner la vie. Il veut que tu sois dans l'abondance. Mais laisse-le faire. Laisse-le te conduire. Laisse-le amener dans ta vie ce qui n'existe pas encore. Parce qu'il dit, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Laisse-le te conduire. Laisse-le mener ta vie parce qu'il a déjà... Non seulement il voit ton présent, mais il a déjà ton avenir dans tes mains. Et c'est pour ça, dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Mais donne-lui la main. Donne-lui simplement la main. Seigneur Jésus, je ne tiens rien, mais je te laisse la main sur ma vie. Je te donne toutes choses, je te donne ma vie. Je me remets à toi totalement. Je diminue pour que toi, tu grandisses en moi. Et je sais que c'est à cet instant, à ce moment seulement, que je pourrais voir un changement dans ma vie. Parce que tu ne peux pas passer près de la croix et rester le même. Alléluia. 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 C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui te donne tout. Et en lui, nous avons tout pleinement. En lui, nous avons tout pleinement. Nous ne savons même pas ce qu'il nous faut. Nous ne savons même pas ce qui est bon pour nous. Mais lui, il connaît ce qui est bon pour nous. Il connaît quels sont nos besoins les meilleurs. Et c'est les combler. Parce que c'est lui seul qui pourvoit tous nos besoins. Alors, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que dans le nom de Jésus, nous puissions toujours proclamer son Saint-Nom, que nous puissions toujours dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui as toute la place, que nous puissions toujours l'élever, que nous puissions reconnaître c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Que nous puissions reconnaître qu'il est au contrôle de toutes choses. Que même quand les mauvaises choses nous arrivent, qu'il est au contrôle parce qu'il dit qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Même quand le mal vient, il le transforme en bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton ennemi même te fera du bien. Alléluia. Mais sauf que la loi du monde, les lois du monde ne sont pas les lois du royaume. Le royaume te dit, aime ton ennemi. Le monde va te dire, tape-le pour qu'il arrête de te faire du mal. Mais il faut que nous puissions aimer nos ennemis.
Il faut que nous puissions faire du bien à ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Il faut que nous puissions être à l'image de Christ. Laisser Christ vivre en nous. Le laisser prendre toute la place. Le laisser nous conduire, le laisser nous mener comme il veut. Que nous soyons des hommes et des femmes à sa convenance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je finis avec ça. Le Seigneur Jésus, par amour, a donné sa vie pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour pas que nous périssions. Il dit, la parole dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu tiens les rênes de ta vie, tu vas périr. Si tu tiens toujours les rênes de ta vie, tu périras. Remets-les au Seigneur Jésus. Laisse Jésus te conduire. N'essaie pas de garder le contrôle. Et c'est lui qui fera toutes choses dans ta vie. Parce qu'il est le Seigneur. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Et c'est lui qui connaît ton avenir. C'est lui qui connaît les différents pièges qui t'ont déjà été dressés. C'est lui qui connaît les différentes difficultés qui t'attendent. Mais c'est lui qui sait aussi pourquoi il t'a mis là. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a déjà préparé d'avance pour que toi, tu puisses les pratiquer. Lui seul, c'est ça. Alléluia. Et il veut que ça s'accomplisse. Alors, dans le nom de Jésus, que nous puissions le laisser toute la place en nous, que nous puissions toujours l'honorer par notre attitude, par nos comportements, par nos vies, chaque jour, au nom de Jésus. Que son nom que nous portons, que nous puissions toujours l'honorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Maintenant, je laisse la parole au pasteur Jean-Christophe. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces quelques paroles de bénédiction. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Pasteur Charles, je vais profiter parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, pour te demander quelques compléments d'information par rapport au sujet que tu viens d'évoquer. Donc dans Exode chapitre 14, au verset 19, même avant, parce que chapitre 13, alors qu'ils sont en route vers ce lieu, ils sont en face à la mer, verset 20, il dit, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et au chapitre 14, toujours, après le passage que nous avons lu, il est dit, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens, tu l'as dit tout à l'heure, oui, et le camp d'Israël. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'un peuple qui est là, qui est en train de camper, qui est face à la mer, qui entend venir les Égyptiens qui arrivent, qui sont menaçants, comment font-ils pour oublier que Dieu est que Dieu est dans le camp? Ah oui, oui. Et nous, chrétiens, qui des fois sommes attaqués effectivement par l'ennemi, oui, alors qu'un vrai chrétien sait qu'il a le Saint-Esprit. Ouais. Si quelqu'un ne peut pas attester en lui qu'il a le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'attestation intérieure que le Saint-Esprit vit en eux. Donc on n'est pas tellement loin de ces gens-là. Ouais. Comment ça se fait que nous puissions
entrer dans la peur, dans la panique, comme si nous donnions à l'ennemi un pouvoir au-dessus de celui qui est là avec nous. Bon, nous, c'est pas compliqué. Hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Parce que là, ils connaissent comment ils vivaient en Égypte. Et ils mangeaient, ils buvaient. Mais là, ils partent vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'inconnu fait peur. L'inconnu qu'ils ont devant eux, ils se disent, mais surtout malgré ils ont vu comment Dieu a opéré pour qu'ils puissent être délivrés. Ils ont vu les miracles de Dieu. Malgré ça, la peur est tellement forte de l'inconnu qu'ils se disent que, voilà, il est capable de nous libérer. Ils ont vu certains miracles. Mais quand ils sont devant la mer, là, ils ne voient pas le chemin. Ils se posent la question, oui, mais on n'a pas encore vu qui sépare les eaux. Est-ce qu'il est capable d'ouvrir les eaux? Des fois même, des situations dans nos vies nous permettent de mieux connaître Dieu. De mieux connaître comment, de mieux voir à quel point et comment il nous délivre d'une situation. Comme ils n'avaient pas encore vu ça, la peur est montée parce qu'ils voient autour de c'est le désert. Devant eux, il y a une mer. Mais ils sont sûrs que cette mer-là, ils ne peuvent la traverser. Et ils sont sûrs que l'armée qui est derrière eux, ils ne peuvent l'affronter. Donc finalement, ils se disent, pour nous, c'est fini. Pour nous, bon, il y a un seul moyen, c'est de se remettre. Mais il y a la colonne qui est là. Il y a la colonne qui est là, mais malgré, ils voient ça. Malgré, ils voient ça. Mais la peur est plus forte. C'est ça. La peur est plus forte. C'est-à-dire, la peur parle plus à ce moment-là. Et ils apprennent, ils sont dans l'apprentissage de connaître celui qui les conduit. C'est quelque chose. Hein? Le Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose. J'ai une deuxième question. Toujours dans le passage que tu nous as cité, Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Quand je pense à ça, je vois les saisons qui sont dans nos vies. Il y a des moments où nous sommes là, et puis il y a des jeunes qui sont là, tout va bien. Et puis subitement, je ne sais pas, un appel téléphonique, quelque chose qui se produit, et puis on est dans des problèmes. On est dans des problèmes. Ça dure une semaine, 1 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans. Et on a l'impression que, en fait, on sera toujours dans des problèmes toute notre vie. Et Dieu dit ici, car les Égyptiens, la délivrance, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Que Dieu ne veut pas, face au problème, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'agitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème aujourd'hui, on peut être bien, être dans la joie, et c'est pour ça que la parole dit qu'on ne doit pas craindre les mauvaises nouvelles. On peut être dans la joie et puis une mauvaise nouvelle vient et on change, on se met dans l'agitation. Déjà, à ce moment-là, il y a quelque chose de la confiance en Dieu. La confiance dans le Seigneur qu'on a commence un peu à s'effriter, commence à disparaître. Et Dieu dit que celui qui doute ne s'attend de recevoir quoi que ce soit de moi. Il ne faut pas que nous puissions douter du Seigneur. Il ne faut pas que nous puissions douter de ses capacités parce que notre Dieu est sans limite. Et quand il dit « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder », ça veut dire à tout moment de ta vie, dans toute situation, tu seras délivré. Regarde seulement et tu verras. Tu verras. Parce que le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Si on croit. Si on croit. Oui, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire et à ce moment, il opère en nous. Mais si on ne croit pas, non. On ne lui a pas ouvert la porte. C'est ça. On ne lui a pas ouvert la porte. C'est ça. Dans Apocalypse 3:20, il dit qu'il est à la porte, il frappe. Si on ouvre, il entrera, il soupera avec nous et nous avec lui.
Donc, il est là toujours à frapper, mais c'est à nous d'ouvrir la porte, c'est à nous de croire pour qu'il puisse vivre en nous, pour qu'il puisse être là. C'est ça, en fait. Ok. Je comprends bien là que, en fait, notre foi doit être éprouvée comme de l'or. Comme de l'or. Voilà. Comme l'or par le feu. Notre foi doit être éprouvée. Elle doit être amenée à grandir. Et ce n'est pas en étant protégé d'épreuves que notre foi va grandir. Non. Donc il faut que l'épreuve vienne. Il faut que l'épreuve soit là. Mais il faut qu'au milieu de l'épreuve, nous puissions tenir bon. C'est pas un petit jeu, les amis. Hein. C'est pas un petit jeu. C'est-à-dire que, en fait, Dieu compte sur nous dans la maladie, dans la détresse, dans la disette, dans la famine, dans des moments compliqués. Il compte sur nous pour que nous puissions défier Satan. Parce que Satan se dit, en attaquant les circonstances de notre vie, il va détruire notre foi, installer le doute, et même plus que le doute, mais l'incrédulité de notre cœur. Et il sait que sans la foi, mais Dieu ne va pas agir. Mon juste vivra par la foi. Il faut que nous passions par des moments difficiles, mais qu'au milieu de ces moments difficiles, nous puissions tenir bon. Et dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es bon. Oui, je crois que tu vas me guérir. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il y a une saison. Je n'ai pas toujours été malade. Et Seigneur, je crois que tu pourras me faire sortir de cette saison. Et donc, vous voyez, cet esprit de combativité dans la foi est très importante pour la fin de la saison mauvaise. Mais si c'est le contraire, nous laissons la maladie, nous laissons le manque de travail, nous laissons les problèmes déterminer notre avenir et que nous renoncions à notre foi et que nous commencions à douter de la bonté de Dieu à notre égard, ou bien que nous commencions à même renier Dieu, eh bien le Seigneur ne pourra pas agir. Et notre foi, en fait, aura perdu, en fait, parce qu'elle n'aura pas traversé cette épreuve dans la victoire. Et donc, Dieu compte sur nous, malgré les choses compliquées. N'oublie jamais une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais il veut faire grandir notre foi. Et donc, il faut des épreuves dans nos vies et que nous puissions les traverser avec confiance. Et c'est là où j'arrive à mon troisième point. L'Éternel combattra pour vous, dit le Seigneur, et vous gardez le silence. Ah oui. Alors, pourquoi le silence? Quel est le danger de ne pas maîtriser sa langue? Pourquoi c'est important de garder le silence? Eh oui, parce que, c'est-à-dire que si on ne garde pas le silence, si on ne s'agite pas, on va peut-être parler différemment, même douter de Dieu, même dire, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Déjà là, ça va rallonger notre durée dans le désert. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont murmuré, ils ont passé 40 ans. 40 ans dans le désert. Ah oui. C'est-à-dire que Dieu veut que même dans l'épreuve, nous puissions rester en silence. Que nous puissions regarder comment il opère dans nos vies, mais que nous puissions ne pas nous agiter. Parce que l'épreuve est nécessaire dans nos vies. Il nous faut de ça pour grandir. Il nous faut de ça pour nous approcher de Dieu. Il nous faut de ça pour voir à quel point il est grand. Il nous faut de l'épreuve. Et c'est dans le silence que sera notre force. C'est-à-dire, à ce moment-là, quel que soit ce qui nous arrive, gloire à Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, nous bénissons le Seigneur. Quel que soit par là où nous passons, que notre vie de prière ne prenne pas un coup. Quelle que soit l'attaque que nous recevons, les flèches que nous recevons, au nom de Jésus, nous prions davantage. Ça met en nous plus de feu. Ça met en nous plus de armes pour combattre aussi. Mais nous connaissons notre adversaire. Mais nous gardons le silence parce que c'est l'Éternel qui mène le combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça me rappelle cette femme dans l'Ancien Testament, à l'époque des rois. Et puis elle avait perdu son fils. Et son fils était décédé, son jeune enfant. Et elle a décidé qu'il est hors de question que cette situation perdure. Alors elle a pris son fils elle a laissé son fils à la maison et puis elle est partie chercher le prophète. Et le prophète, l'ayant vu de loin, l'homme de Dieu a envoyé son propre serviteur, Géasi, qui a rencontré cette femme en chemin. Et quand Géasi dit à cette femme, mais
qu'y a-t-il, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle lui dit, tout va bien. Amen. Son fils vient de mourir, hein? Mais elle dit, tout va bien. Amen. Est-ce qu'elle ment? Non. C'est que elle veut aligner sa parole avec sa foi. Amen. Et elle libère une parole de foi parce qu'elle a refusé la mort de cet enfant. Et quand elle arrive jusqu'au prophète, le prophète va décider d'aller voir l'enfant avec elle et puis l'enfant sera ressuscité. Elle n'a pas enfermé son enfant dans la mort. Alléluia. Elle n'est pas en train de... Vous savez, Dieu n'est pas sensible à nos larmes d'incrédulité. Lorsque nous crions, Seigneur, il y a ça qui s'est passé, il y a ça. Arrêtez puis ça. Arrêtez puis ça. Il cherche des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Donc ça signifie que on va dire des choses concernant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va parler selon notre foi. C'est très important. Ou si tu n'y arrives pas, eh bien, fermez bouche-le. Il faut fermer la bouche pour ne rien dire de négatif. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et quand nous libérons des paroles négatives, nous les libérons et nous brisons des prières. C'est pour ça que je dis souvent, lorsque nous prions et que nous demandons des choses à Dieu, la Bible dit de faire connaître nos besoins, mais aussi avec des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. On remercie Dieu d'avance pour l'exaucement de nos prières. Alors, quand tu as prié et que tu es en communication avec quelqu'un au téléphone ou bien tu rencontres quelqu'un qui demande tes nouvelles et que tu commences à pleurer sur ta situation, ben en fait, tu as déjà annulé tes prières. Amen. On a déjà annulé nos prières parce que nous ne savons pas garder le langage de la foi. Nous avons détruit notre prière, nous avons annulé. Et après, on continue à prier, mais on les annule tout le temps. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Gardez le silence. Amen. Ah, ça c'est important, c'est important. Alors, je vais terminer avec un dernier point. Charles, comment on devient juste? Comment devient-on un enfant de Dieu? Alléluia. Pour que le Saint-Esprit habite en nous et qu'il puisse nous conduire, pour que nos péchés soient effacés, pour que nous devenions réellement enfants de Dieu, parce que j'ai bien compris qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Alléluia. À partir de quel moment, bibliquement parlant, je ne parle pas de nos religions, etc., mais bibliquement parlant, à partir de quel moment on devient enfant de Dieu? C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ dans nos vies. C'est-à-dire, au moment où on l'accepte, on dit, Seigneur, je veux de toi dans ma vie, il y a une repentance qui vient en nous, en chacun de nous. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, de notre vie passée, et on demande pardon. Et à ce moment, on prend la décision de marcher avec le Seigneur Jésus. On lui donne nos vies à cet instant. Donc, à cet instant-là, il vient, il fait quoi? Il met en nous le Saint-Esprit. Et il nous déclare juste. Ça ne veut pas dire que nous sommes justes, mais il nous déclare juste. Et il fait de nous des enfants de Dieu. C'est pour ça, Jean 1,12 dit, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Et c'est à cet instant qu'on devient enfant de Dieu, qu'on naît de nouveau. C'est pour ça, Jésus, quand il a parlé à Nicodème, il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras entrer dans le royaume. Nicodème a dit, est-ce qu'on peut renaître de nouveau? Non. Mais c'est quand on naît de Dieu. Parce qu'on a une première naissance qui est d'une mère, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Une première naissance qui est une naissance charnelle. Et on a la deuxième naissance qui est la naissance spirituelle. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans nos vies, on marche à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui sont nés de la chair, ceux qui sont nés de la chair est chair, et ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. C'est vrai que ceux qui sont nés de la chair, quand on est né d'un homme et d'une femme, on a pris la première naissance, on est charnel. Mais quand on est de l'esprit, on est de Dieu, on devient spirituel, on est spirituel, on est conduit par l'esprit. Et nul ne sait, il est comme un vent, nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Ok, merci beaucoup, Pasteur Charles.
Alors, vous savez, le pasteur Charles a expliqué qu'il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je voulais juste compléter. Il y a quelque chose à faire juste avant. C'est qu'il faut se repentir de ses péchés. Très important. Se repentir de ses péchés et ensuite accepter, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qu'on veut dire par se repentir de ses péchés? C'est de se voir comme Dieu nous voit. Pas comme nous voyons, mais comme Dieu nous voit. Est-ce que vous savez que depuis notre naissance, il y a un registre au ciel qui enregistre tous les péchés que nous avons commis. Les péchés en parole, en pensée, des péchés en action ou par omission. Tout est noté depuis notre naissance. Alléluia. Et donc, en fait, cette liste de péchés, même s'il n'y en avait qu'un seul, ça suffirait pour nous condamner. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que c'est très important que dans un premier temps, nous puissions dire, Seigneur, je ne suis pas un être parfait. Je te demande sincèrement pardon, je mérite ta condamnation. Je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis sur terre. Et ensuite, on se tourne vers le Seigneur Jésus et pour dire, Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je ne veux plus être celui qui prend des décisions. Je ne veux plus être le Dieu, le maître de ma propre vie. Je veux que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui sois le maître de ma vie. Je te cède les rênes de mon existence. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a été crucifié. Et je crois que sur la croix, tu t'es chargé de mes péchés, des péchés de toute l'humanité. Tu as endossé sur toi tous nos péchés. Et que la condamnation que nous méritons pour nos péchés, cette condamnation est déjà tombée sur toi. Tu as reçu la punition, le châtiment que je méritais. Toi, tu étais saint, mais moi, j'ai péché. Tu as pris mes péchés et tu as pris aussi ma punition. Et tu en es mort. Mais que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité des morts. Dieu t'a fait monter au ciel. Et tu es devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais tu es aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alors, je termine avec juste un point. Si tu es d'accord, on prend juste 40 secondes pour faire cette prière. Si tu peux poser ta main sur ton cœur et répéter avec moi, eh bien, Dieu va changer ta vie. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Je te demande sincèrement pardon. Je te demande sincèrement pardon. Pour tous les péchés. Pour tous les péchés. Que j'ai commis depuis ma naissance. Que j'ai commis depuis ma naissance. Je reconnais. Je reconnais. Que je suis un pécheur. Que je suis un pécheur. Et que j'ai besoin de ton pardon. Et que j'ai besoin de ton pardon. Et que je mérite ta condamnation. Et que je mérite ta condamnation. Mais Père Céleste. Mais Père Céleste. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Que ton Fils Jésus-Christ. Que ton Fils Jésus-Christ. Est venu sur la terre. Est venu sur la terre. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. En portant mes péchés. En portant mes péchés. Et le châtiment que je méritais. Et le châtiment que je méritais. Est déjà tombé sur lui. Est déjà tombé sur lui. Il en est mort. Il en est mort. Mais le troisième jour. Et le troisième jour. Tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as ressuscité des morts. Tu as fait de lui. Tu as fait de lui. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et le roi des rois. Alors Seigneur Jésus. Alors Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Sois le sauveur de mon âme. Sois le sauveur de mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le maître de mon existence. Sois le maître de mon existence. Que tous mes péchés. Que tous mes péchés. Soient effacés. Soient effacés. Et que ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit. Vienne habiter en moi. Vienne habiter en moi. Pour me conduire. Pour me conduire. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Père, j'ai prié ce matin. J'ai prié ce matin. Au nom de Jésus-Christ ton Fils. Au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Lundi, 10h15. Un autre collègue va passer, vous porter la parole. Soyez bénis, soyez attentifs. Que Dieu vous bénisse. Je laisse le pasteur Charles vous dire au revoir. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur repose sur vous. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Une bonne journée bénie au nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation,
situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT